bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les films que j'ai vus au cinéma récemment, au mois de juillet. Des films pas trop mal d'ailleurs, j'en ai vu 5. Du coup, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors tout d'abord, le premier film que j'ai vu au mois de juillet, c'était Une nuit de Alex Lutz, il me semble, Alex Lutz. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Le film raconte l'histoire de deux personnes qui vont se rencontrer dans le métro. Ils sont en train de se disputer. Ces deux personnes, elles vont finir par faire l'amour dans un photomaton. Et par la suite, elles vont passer tout le reste de la nuit ensemble. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est surtout l'esthétique des images la nuit. Parce qu'on sait comment c'est compliqué de tourner la nuit. Et là, franchement, c'est plutôt bien réussi. Le travail est top. Il y a beaucoup de jeux de lumière du coup parce que forcément ça se passe que la nuit. J'ai bien aimé ça. Franchement j'étais très sensible aux couleurs. De toute façon je suis sensible aux couleurs d'une manière générale. Donc je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler en fait. Et ce serait dommage. Je pense qu'il est encore en salle donc franchement foncez. Le deuxième film que j'ai été voir au cinéma c'était Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Vous connaissez déjà l'histoire mais bon. Je la répète. Donc en fait, c'est César qui met au défi Cléopâtre de construire en 3 mois, je crois, un palais. Et du coup, par ego, Cléopâtre accepte. Sauf qu'en fait, elle se dit putain, mais 3 mois, comment je vais faire en fait? Et du coup, elle fait appel à Numéro Bis, joué par Jamel Debbouze. Et sauf qu'en fait, Numéro Bis, il est connu pour pas finir ses projets à temps. Donc du coup il stresse un peu parce que Cléopâtre lui dit ouais si tu finis pas à temps en fait tu vas finir à bouffer au crocodile en fait. Et du coup il stresse un peu et il se dit putain merde je crois que j'avais entendu parler d'une histoire de Gaulois qui ont une potion magique, je vais aller les voir. Et du coup voilà, bon, je raconte pas la fin, logique. Bon, je sais plus quelle note j'avais mis sur Letterboxd, mais je crois que j'avais bien noté. J'ai bien aimé, c'est la première fois que je le voyais. Franchement je suis une inculte, désolée. C'est la première fois que je le voyais au cinéma, et je le voyais tout court d'ailleurs. Enfin j'avais déjà tenté de le regarder une première fois mais j'étais pas dedans. Et franchement là du coup j'y suis allée parce qu'ils l'ont sorti en version restaurée. C'est nickel, franchement l'image est top, le film est drôle. Non franchement c'est bien réalisé, puis de toute façon c'est Alain Chabat qui a fait donc forcément c'est parfait. Et à la fin vous avez des scènes inédites. Et il me semble qu'il y a 2 scènes. Donc il y a la scène avec Edouard Baird voilà, la plus connue. Mais il y a 1 ou 2 scènes je crois que vraiment inédites à la version restaurée. Donc je sais pas s'il est encore en salle aujourd'hui parce que c'était en début juillet qu'ils l'ont fait au cinéma. Enfin dans certains cinémas. Faut voir s'il est encore disponible, je ne sais pas. Mais si il est disponible, foncez vraiment. Ensuite, je regarde, j'avais mon ordinateur en fait sous les yeux. Que j'ai pas du tout l'habitude de parler devant une caméra, c'est trop bizarre, mais bon. Du coup, le 3e film que j'ai vu au cinéma au mois de juillet, c'était Barbie. Donc Barbie, en gros, elle vit sa vie paisible à Barbieland, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que à un moment donné, elle est en train de danser tout, elle est en train de vivre sa meilleure vie. Et genre, d'un coup elle fait « Ça vous est déjà arrivé de penser à la mort ?» Comme ça, et genre ça fout une ambiance merdique. Et en fait, elle se rend compte qu'elle pense à ça. Et en fait, le lendemain, elle se réveille avec de la cellulite. Il y a aussi ses pieds qui touchent le sol. Il y a un truc qui va vraiment pas. Il semblerait que ce soit en lien avec ce qui se passe dans le monde réel. Elle se dit « Merde, du coup, je vais devoir aller dans le monde réel. » Donc, elle va voyager dans notre monde, en fait. Et du coup, je vais pas vous spoiler la fin, mais il va se passer des trucs qui font que... Ce que j'en ai pensé. J'ai bien aimé le film. C'est un film à voir au cinéma, franchement, les décors, les costumes, mais c'est une pépite. C'est même le jeu d'acteur, je trouve que le duo Margot Robbie et Ryan Gosling fonctionne mais à merveille. Par contre, je trouve que certains points de l'intrigue auraient pu être poussés beaucoup plus loin, tout simplement. Je trouvais aussi le film un peu trop long. Voilà, il y a certains points, j'ai peur de spoiler en fait. Mais il y a certains points de l'histoire, de l'intrigue principale, qui sont pas assez poussés pour moi. Et ça c'est dommage. Ensuite le 4e film que j'ai été voir au cinéma, et c'est un peu spécial parce que je l'ai vu en avant-première et il sort que le 25 octobre je crois. C'est un film d'Albert Dupontel et c'est Second Tour. Et donc du coup,
ça raconte l'histoire d'un homme qui est candidat aux élections présidentielles et parallèlement de 2 journalistes qui vont réaliser un reportage sur ce fameux candidat. Sauf que la journaliste, en fait, elle se rend compte qu'elle connaît déjà le candidat. Parce qu'en fait, ils étaient dans la même école ensemble. Elle se dit, mais attends, ce mec-là, il avait un truc. Ouais. Et en fait, elle se rend compte que le mec a un secret, en fait. Le candidat a un secret, mais elle se souvient plus exactement de quoi, en fait. Mais elle sait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, l'intrigue va tourner autour de ça, évidemment. Alors, personnellement, j'ai évidemment adoré. Je dis évidemment parce que Albert Dupontel, c'est mon réalisateur préféré. Donc je suis archi pas objective. Mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout chez Albert Dupontel, c'est que c'est quelqu'un qui ose au cinéma. En fait, dans Second Tour, par exemple, on voit clairement ses essais dans certains plans. C'est au tout début du film où en fait on va voir la séquence du candidat dans sa voiture. Plan, la caméra commence dans le rétroviseur et dézoome petit à petit et après on se retrouve derrière le candidat. Enfin bref, c'est super bien réalisé. J'ai hyper mal expliqué le plan, je viens de me rendre compte, désolée. Il y a la tentative de travail sur les effets spéciaux. Alors, dans Second Tour, effectivement, Albert Dupontel s'est un peu lâché sur les effets spéciaux. Il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, je sais qu'il y a quelques tentatives, j'étais là en mode... Ça se voit. Après, on va pas le blâmer pour ça. Et ça gâche pas le film, surtout. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, il faut aller le voir. Si vous avez aimé aussi la colorimétrie d'Adieu les cons, donc l'un de ses précédents films, je vous conseille Second Tour parce que vraiment on retrouve les mêmes couleurs en fait. Beaucoup de scènes de nuit aussi. Et comme je disais pour le film Une nuit, c'est hyper compliqué de... On est en les scènes de nuit et là franchement pareil, Dupontel y arrive parfaitement et surtout avec les couleurs. Le dernier film que j'ai vu au cinéma hier d'ailleurs, c'est La Main. En fait ça raconte l'histoire de Mia qui sort d'une dépression après avoir perdu sa mère. Et elle a entendu parler de soirées. Je me filme là. Tu parles de La Main? Oui. C'est super bien, allez voir. Alors désolée, l'enregistrement a coupé parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Voilà. Donc du coup, je disais La Main, drôle d'activité. Mia, elle est curieuse, elle demande à sa meilleure pote Jade d'aller à ces soirées. Et en fait, elle se rend compte que l'activité en question, c'est une main, tout simplement momifiée, qui permet d'entrer en contact avec les personnes décédées. Du coup, c'est un peu dangereux tout ça. Franchement, je suis assez mitigée et je m'explique. En fait, je me pose littéralement trop de questions après le visionnage du film. Il y a trop de questions encore dans ma tête sur l'intrigue principale, je parle. Alors que, normalement, tu devrais pas en avoir. Enfin, ça dépend du film, mais... Voilà, il y a trop de questions que je me pose, auxquelles j'aurai jamais de réponse, et ça c'est con. Vraiment le point négatif du film, je trouve, après la fin est géniale, elle est hyper angoissante et ça c'est cool. Il y a aussi ce côté, sans spoiler bien sûr, ce côté on sait pas si on est dans la réalité ou si on est dans l'esprit de Mia, et ça c'est cool. Franchement, le réal ou la réal, je ne sais plus, a bien montré ce côté-là en fait. Donc moi j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et j'aimerais bien avoir des retours qui soient positifs ou négatifs. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très bientôt. Pas pour ce genre de... Enfin pour un autre style de vidéo j'espère. Voilà, bisous, à plus dans le bus.